Vous l'avez tous reconnu, c'est l'hymne national de Madagascar, 28 juin, fête nationale de Madagascar. Une pensée, plus qu'une pensée, pour nos frères malgaches, bien sûr, et mes invités vont pouvoir me dire, Julien Klein a posé la main sur son cœur, tout le monde a été quand même pris un petit peu d'émotion. On se sent malgache ou pas? Oui, Manaoun toute malgache, Manaoun toute réunionnais. Ce qui veut dire? Bonjour. Parce que je ne sais pas du tout. Bonsoir. Bonsoir Marie-Yvonne Finet, bonsoir Julien Klein, et bonsoir... Floris Payette, vous êtes venu, vous, pour parler de l'association du Cachou, mais juste pour revenir à cet hymne national, à la fête nationale malgache, donc un salut particulier donc à nos frères malgaches, à nos cousins, à nos amis, pour leur dire à quel point la Réunion va sans doute, comme d'habitude, fêter comme il se doit, cette grande fête, la fête nationale de ce grand pays qu'est Madagascar. En tout cas, merci à la laine donc pour ce hymne national. On va passer à juste un truc. Pour vous, une question. Pour vous, Madagascar, ça représente quoi pour nous? Moi, où ça me saute? Un bout où ça me saute? Un très grand pays, une belle culture. Julien, c'est quoi? C'est Madagascar. Vous avez été à Madagascar ou pas? Jamais. Non. Jamais. Vous n'avez jamais fait rêve à vous d'aller faire un tour à la Grande Île? Non, pas encore pensé. Et d'ailleurs, m'y regrette dans l'éducation réunionnaise où ça ne nous apprend pas une langue de l'océan Indien, que ce soit malgache ou comment nous veut faire avec nos voisins causer. M'y trouve que nous apprendre l'anglais, nous apprendre l'espagnol. Pourquoi on n'a point une langue de l'océan Indien? Ça, c'est un questionnement. D'ailleurs, m'y attache à moi à apprendre le malgache depuis l'année dernière. Donc, je me dis 2-3 petits mots seulement. Donc, Manaoun, Muramura, bonnes affaires comme ça, mais j'ai envie de le cause. Dit bonjour. Manaoun, mais il doit avoir une autre manière. Voilà. Aussi, oui. Velum, c'est au revoir. Et Muramura doucement, ou Tin, combien il veut dire, combien il coûte. Mais Nathan m'y prononce mal. Mais en tout cas, ça attache à moi à connaître une langue de l'océan Indien parce que je trouve inadmissible, surtout dans le travail que je fais. D'accord. Alors, c'est quoi le travail que vous faites finalement? Moi, mais les gens réunionnaises, dans le travail que je fais, c'est de connaître toute la composante cumulée. Afro, Indo, Sino, Euro, Malagasy. Donc, si ce Malagasy-là, je ne connais pas, là, il y a un problème, parce que l'euro, je connais bien. Je connais bien pourquoi? Parce que dans l'école, c'est ce qu'on nous apprend. Le réunionnais, je vis à l'île, je s'en lit. L'indien, je connais un peu. Le chinois, je commence parce qu'on a une amie qui est chinoise, mais j'ai envie d'être entière. Donc, si je suis entière, en tant que réunionnais, je l'ai bien dans moi-même. Juste rappeler combien de langues vous parlez là? Non, pas combien de langues. Je trouve que je cause l'espagnol, je cause l'anglais, je cause pas une langue de l'océan Indien. Et je cause créole, forcément. Je traduis le français quand même encore dans ma tête. C'est-à-dire, je parle français, mais c'est toujours une traduction. D'accord. Et alors que l'anglais, pour moi, je pense en anglais. D'accord. Avant de parler du Cachou, Floris Payette, éduquer l'enfant réunionnais, et quand je dis l'enfant réunionnais, je parle de tous les enfants de la Réunion, de tous ceux qui sont à la Réunion, et même ailleurs d'ailleurs, apprendre à parler une langue de l'océan Indien, donc le malgache, parce que c'est la plus grande, c'est aujourd'hui 27 millions d'habitants. C'est quelque chose que à l'association peut envisager. Bien sûr. En fait, il faut savoir que dans notre association, nous l'est d'abord des créoles, premièrement. Mais c'est vrai que nous attachons une certaine importance à s'extérioriser vers tout ce qui nous entoure. On va s'extérioriser, mais tout en gardant notre identité. On ne s'extériorisera pas pour devenir un autre peuple ou des enfants ou des familles différentes. Nous sommes des familles créoles, nous sommes des familles réunionnaises. On va juste rappeler quelque chose. Cette année, c'est le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion. C'est le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Juste pour dire que le peuple réunionnais est parti, dans sa construction, est parti de Madagascar.
Il faut jamais oublier que les premiers réunionnais, entre parenthèses, Louis Payen et un autre métropolitain, puis les 10 malgaches, sont venus de la Grande Île en novembre 1863. Donc, la Réunion va naître le peuple réunionnais va naître d'abord à partir de Madagascar. Bien sûr, d'autant que, à mon Miro précise une affaire du côté de la féminité, c'est-à-dire les premières femmes blanches viennent du grand hôpital. Je crois que tu dis le grand hôpital, c'était les femmes que l'étaient désœuvrées, hein, c'était pas forcément des voyous, hein, ne connais pas le féminin, et que tu mettes dans une grande prison. Et les premières femmes blanches qui sont venues ici, c'est seulement début 19e. Donc il veut bien dire que la première femme, c'est malgache. Donc, à mon avis, une association malgache français, malgache, là a été le premier enfant de la Réunion. Oui, de toute façon, c'est clair que le premier enfant malgache, le premier enfant né à la Réunion est bien sûr d'origine malgache, ça c'est évident. Sachant bien sûr, on va juste rappeler l'anecdote, quand ils sont arrivés, ils sont pas restés ensemble parce qu'il n'y avait pas assez de femmes et ils se sont battus pour ça. Comme quoi, encore une fois, la femme est l'avenir de l'homme. Ça reste vrai, hein, parce que depuis toujours, nous bataillons pour deux choses, le pouvoir et les femmes. Toutes les guerres se sont faites pour ça. Hein. Moi, en tout cas, pour moi, j'ai juste rappelé, moi, je me bagarre que juste pour le pouvoir. Hein, c'est la seule chose qui m'intéresse. Moi, je vous le dis. Parce qu'on a ta femme. Non, allez, on va fermer cette parenthèse, je vais revenir là-dessus. Alors, Marie-Vonne Finet, donc, j'allais dire retour en deuxième semaine. Cette fois-ci, alors, la première fois, on a parlé d'artiste, de la femme artiste, de la femme engagée, de la femme qui veut défendre la femme, d'une part. Et après, on s'est rendu compte qu'à un moment, on ne peut pas dissocier l'artiste de la femme. Mais dissocie pas, oui. Et c'est toujours dans la même D'ailleurs, démarche. ça me posait un problème avec ma fille, tout simplement. Ma fille aimait sa maman. Et quand j'allais donc dans un domaine artistique, je changeais de nom. Je me suis appelée Koufela, Kosaoufela. Et après, on m'appelle à moi Baya, parce que au thé Baya, une exclamation, après une interrogation ou affirme de façon déséquilibrée, avec une exclamation, Baya. Et aujourd'hui, il revient donc à Marie-Vonne, que m'y artistise avec un apostrophe au lieu d'un O. Mais pour moi, c'est ne défendre pas la femme. Hein. Je vois ça parce que mon camarade un jour, il dit à moi comme ça, est-ce que les féministes? Il me dit non, mais les femmes. Et quelle est la différence pour Marie-Vonne Finet? Pour moi, féministe, c'est que ça porte un drapeau, etc. Non, moi, j'aime bien assises en forme autant des femmes jeunes, autant des femmes de mon âge, et autant des femmes âgées, parce que m'y apprendre de tous horizons. Et m'y aime l'ambiance femme. M'y adore ça, parce que pour moi, les coucounants, les casse-circuits, parce que m'y essaye, enfin, il y en a aussi la rivalité, hein, mais en général, à ce moment, il arrête ça. Quand on est en bande, là, il arrête ça. Et m'y fait une différence entre féministes parce que m'y dit pas mais les porteurs de quoi que ce soit, moi les porteurs de moi-même, et m'y demande aux autres femmes que mon ambiance y râle, ben viens, allons assises ensemble, surtout allons travailler ensemble. Parce que m'y rappelle mon grand-mère, t'es dit à chaque fois de monter viens son casse, c'est une femme au foyer qui avait 16 enfants, et ben elle t'es dit souvent de copine t'es viens, mais viens te rigoler. Juste pour rappeler que la mère de tous les Réunionnais a eu 16 enfants. 16 avec un grondin, 8 avec un grondin, 8 avec un paillette. C'était la première. C'est la première. Donc, elle avait épousé le grondin, donc à Madagascar, qui lui est décédé. Et ben, ensuite épousé un paillette. Donc, elle a déjà eu 8 enfants avec un grondin. Elle aura 8 enfants avec un paillette à La Réunion. Wow. Voilà. On va apprendre toujours des choses. Ah, et donc, tout ça pour dire, m'y aimerait que Nana, d'autant que cette société-là, me dit dans le texte que d'autres pays, sur la falaise. Sur la falaise, on dit, allons faire une affaire pour pas tomber. Allons faire une affaire. Et quand une famille, moi, je compare une famille comme un pays. Si une famille n'est pas bien, malade, il faut que le maman, il fait une affaire, le papa, il fait une affaire. Moi, mais ça pas, moi, n'est pas un homme. Bien que parfois, moi, j'ai eu l'impression que je n'étais pas moi pour un homme. Hein. Donc, je rigole, c'est fermer la parenthèse. Mais, moi, envie que dire bonne forme, écoute, ce matin, m'a pas voulu entendre. Mais monsieur, il invite à moi boire un café. Il croise, il sort de la poste, il connaît pas lui. On boit un café, mais en retard. D'ailleurs, moi, en résidence à la Cité des Arts, donc il doit être là-bas, là. Et donc, il dit à moi, on boit un café. Mais il dit, allez, il prend le temps de boire un café. Il raconte à moi après un fait divers d'un bonhomme que la tire sur un papa dont l'enfant de 5 ans l'était là. Ça s'est passé à la Ravine-Creuse, Saint-André, hier. Frisson, cap, la monte sur moi. Dimanche. Et il ne veut pas donner de leçons, hein, parce que me dit, elle a été une bonne maman.
Mais elle a été aussi une mauvaise maman. Et d'ailleurs, ma fille est en train de poser des choses, là. Et mon petit-fils, donc forcément, elle pose des choses. Mais il ne veut pas donner de leçons, mais du tout. Mais quand nous voit aussi, Miaro répète, cigarette chimique. Quand il voit un maman prostituée pour un joint, quand il voit maman, il est plutôt dehors que dans l'école, aux autres cases, ben, moi, inquiet. Moi, inquiet parce que moi, n'a pas à prendre ça. Moi, n'a pas envie de ça comme société. Mais je veux pas dire que moi, la solution non plus parce que moi, n'a pas fait bien aussi, moi. Mais je dis, allons voir où ça, moi, n'a pas fait bien et allons causer. Après, allons causer, allons travailler. Parce que mieux ennuyeux, moi, s'il ne travaille pas. Mais il suppose que les autres aussi. Et donc, et c'est notre... Des fois, on aimerait bien attacher dans l'éventail. Comme elle a fait le travail, oui. Ouais. Comme elle a fait le travail, oui. Parce que la question du travail, me disait, c'est ça la dignité de l'être humain, c'est-à-dire aussi, et puis parce que ben, on a un souci aussi, c'est-à-dire moi, mes enfants m'ont envie d'aller, voilà, fais ce qu'on a envie de faire, et m'ont envie de soutenir dans ce que j'ai envie de faire. Et si c'est cette féministe, oui, mais elle est féministe, mais elle n'a pas de mouvement. Il y a le mien d'ailleurs, ces femmes qui bataillent pour femmes là. Hein. Les femmes. Ouais. Quand on parle d'éducation, là on parle de femmes. Quand on parle d'éducation, je pense qu'on parle des enfants, éducation. Oui, tout à fait. Les enfants de quel âge? Bah, en fait, Educachou, ce ne sont pas des enfants. C'est quoi comme association donc, déjà? En fait, Educachou a été créé en décembre 2015. L'idée a été simple. C'est un petit peu comme Madame disait tout à l'heure. On a rencontré des parents, des personnes, des papas, des mamans, des jeunes parents qui avaient des interrogations profondes, qui avaient des difficultés, des personnes qui n'avaient pas forcément une oreille attentive. Donc, en 2015, est né Educachou. Donc, l'idée, c'était de se rencontrer, quelques parents, pour parler. Tout simplement pour... Vous êtes tous les deux parents? Oui, oui, D'accord. oui. L'idée, c'était justement de parler, mais d'être une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, pouvoir simplement vider son sac. Et de là est né Educachou. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand Educachou est né, on a eu... comment on va dire ça, on a eu un petit peu plus de succès que prévu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Les gens avaient besoin de parler, ils avaient besoin... C'est sans être péjoratif, je vais le dire, c'est devenu un groupe de parole finalement. Ben, justement, on y arrive. Les premières actions de notre association, parce que je rappelle, Educachou est une association qui s'est positionnée sur la parentalité. Et donc, les premières actions que nous avons mis en place depuis décembre 2015, ça a été des groupes de parole. Donc, on y arrive. Donc, les groupes de parole, qu'est-ce que c'est? Au Tampon, tous les mois, tous les samedis après-midi, tous les mois, une fois par mois, on a mis en place ce qu'on appelle des groupes de parole. Comment ça se passe? Les parents viennent. Quand je dis parents, c'est... toute personne, même ceux qui ne sont pas parents, sont invités à parler. Et on peut parler en toute liberté. Comment ça se passe? On reçoit les parents. Généralement, on est une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de personnes. On les reçoit. Et pendant une heure et demie, on va parler. Soit on lance un débat sur un sujet, soit simplement, c'est un temps où les parents se retrouvent. Combien de temps vous limitez à combien de temps les paroles? Bah, en fait, Le temps de parole? en fait, si vous voulez, dans les groupes de parole, c'est vraiment... Il n'y a pas de limite chez nous. C'est-à-dire qu'on est dans un groupe convivial où chacun parle s'il a envie de parler, ne parle pas s'il n'a pas envie de parler. On peut venir juste pour écouter. Et ensuite, c'est aussi un temps où on peut échanger. On parle d'un sujet, on peut interagir avec la personne qui parle. Julien Klein, combien de temps vous êtes dans le groupe, dans l'Educachou? Ben, c'est une histoire de semaine en fait, hein, donc c'est lui qui D'accord. m'a entraîné un peu là-dedans. Et bon, allez, comme tu as besoin d'un coup de main, allez, je viens alors. D'accord. C'est plutôt ça. Jusqu'à maintenant, où vous la trouvez d'intéressant là-dedans? Le clown. Le clown. C'est quoi le clown? Déjà, la première fois que je suis parti là-bas, il m'a demandé de faire le clown. J'ai dit, ok, d'accord. Je suis pas très fort là-dedans. J'ai dit, bon, je vais essayer quand même. Bon, il y a 5-6 enfants comme ça. Je me suis lancé là-dedans. Après, c'était l'occasion aussi pour moi de découvrir ce que c'était vraiment Educachou. Et c'est parti de là. Et jusqu'à maintenant, vous l'avez découvert? Quoi l'a apporté à vous? Non? C'est-à-dire que c'est la période de rencontre des gens, de voir des sujets, par exemple, que vous maîtrisez moins, que ça apporte quelque chose? Oui, et après, voilà, ce qui est intéressant, c'est justement de connaître un peu plus c'est quoi être parent. Et Oui, justement, ou en tant que parent?
quoi vous l'a appris de plus que vous l'avez point, que votre regard était différent? Quoi, le fait d'être avec Floris Payette l'a apporté dans le regard, parce qu'il échange, de toute façon. Mais quoi, où vous l'a découvert, finalement? Quoi, maintenant, la Diao, que vous la trouvez bien et vous l'a peut-être mis en pratique? Ben, après, c'est bien d'être avec lui aussi, c'est que nos parents, ben, avant d'être parents, on était enfants. Donc, enfants, on voyait certaines choses. Les choses ont changé entre-temps. Par exemple, on entendait tout le temps, souvent parler ça, hein, c'est les parents qui tapaient, les coups de fouet, tout ça. Maintenant, ça a changé. Et maintenant, c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil, mais après, le fait de changer ça, justement, est-ce que c'est... On n'a pas donné, aujourd'hui, le droit aux enfants de prendre le dessus sur les parents, en fait. D'accord. Et où vous pensez que... Comment il faudrait faire pour qu'il y ait une discipline, une autorité? Où vous faites comment? Où il crie, ou tape sur la table, ou va y couper dans le mur? Ben après... Non, normalement, il dit base à coup de tête dans le mur. C'est un coup de tête. Un coup de tête dans le mur, mais bon, après, il fait mal aussi, quoi. On va dire... on a tout le temps besoin d'apprendre, la maîtrise de soi surtout. Ou prend le temps justement de dire, voilà, ou prend le moment de dire, écoute, tu as fait une bêtise, il faut pas faire comme ça, ou prend le temps d'expliquer ou pas? Oui, bah, de toute façon, c'est important. Hein. Oui. C'est important, sinon, surtout, moi j'ai des enfants de 5 ans bientôt et 3 ans. Bah, si là maintenant on n'explique pas ce qu'ils font là, c'est pas bien. Bah, après, adolescent ou plus, après, ce sera trop tard, quoi. D'accord. Marion Finet, sur l'éducation, l'artiste ou la femme, comment, puisque en plus, on est sur 2 générations, haute fille et la fille l'enfant de haute fille, comme vous disiez tout à l'heure, maintenant, puisqu'elle est maman, elle est face à la situation qu'elle a, à un moment donné, détestée quelque part aussi, aimée et détestée. Et quel regard on porte? C'est-à-dire que on le dit à nos enfants, maintenant que vous allez grands, maintenant que vous avez votre particulier, votre ménage, ben, ça a goûté aussi. Bah, dernièrement, chez moi, il y avait donc mon gendre, le papa de mon fiston, Kenzo Tian. Il faisait la vaisselle de dos. Et je me viens expliquer Kenzo Tian, ne joue pas trop à côté réchaud parce qu'il est dangereux et tout ça. Et après, il me dit, Dieu sait que m'en aurait aimé tes causes avec moi comme ça. Et après, il me dit, Dieu sait que m'en aurait aimé cause avec maman comme ça. Donc, Nana, ce recul-là, hein, en tant que grand-mère, elle est beaucoup plus facile. Et en même temps, il lui donne aussi l'occasion de rattraper ce qu'on n'a pas bien fait avec les enfants. De toute façon, ma fille étant ma fille, elle est en train de rattraper à moi par rapport à ce que m'en a mal fait. Elle est extrêmement violente. D'autant que elle, écoute, dit ça de façon plus posée, quoi. Elle me dit non, j'ai pas envie de faire ça de façon posée. Ça sort, j'en ai besoin, je pense à moi et m'y accepte. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que dernièrement, ça va la Cité des Arts, on a un rendez-vous, mais croise mon amie Yun Chan qui est extrêmement délicate, c'est une chorégraphe, et qui aurait, parce qu'elle n'est pas maman, été une très bonne mère pour moi. Elle a fait cours à ma fille, et elle connaît ma fille alors qu'elle a eu 1 année de cours de danse. Hein. Elle connaît bien. Et elle peut lire le corps aussi et dire oui, problème. Hein, parce qu'elle peut dire, toi c'est de la morphopsychologie. Oui, c'est ça. Et donc, non, mais il est étonnamment ce savoir-là. Et donc, elle me dit, tu te tais, tu acceptes. Tu acceptes qu'elle te claque. Mais c'est comme ça. Et m'y azote, les durs, mais en même temps, m'y remercie bon Dieu, m'y remercie mes ancêtres, hein, parce que quand on dit malgache et tout ça, là, hein, moi, m'y connais, m'en a 2 affaires, malgache, parce que m'y connais, d'accord? Et le Malbar, la rentrée, là, me dit Malbar, mes Indiens, hein, ce que nous appelons les Indiens, les venues là, elle est bizarre, avec une statue Shiva qui arrive dans mon cas par hasard. Hein. Et me remercie Azot, parce que là, donne à moi cette opportunité-là de résoudre les blessures comme elle a fait à ma fille, pour qu'elle y éduque bien, parce que ce Kenzo Tian là, ce que l'île est venu dans l'ère du virtuel, hein, c'est-à-dire tout maintenant, tout de suite, bon, là, Zot y pense, Zot y fait. Donc si nous bloque ça, alors, il me revient un petit peu, par contre, mais il faudrait échanger avec Zot. Je ne connais pas si c'est où dit. La femme a l'impression que nous déséduquons entre 0 et 7 ans. Mais on lance la question, hein, on n'est pas sûr. Hein. Entre 0 et 7 ans, on a l'impression que c'est des êtres pleins de savoir. Moi, ma fille, quand elle est revenue dans ma vie, moi, j'étais à l'ouest.
Moi, m'avait 25 ans, t'es à l'ouest, moi, t'es en train de vivre une vie que l'était pas moins, mais t'es devenu quelqu'un que l'était pas moins, mais en même temps, en restant un peu vrai. Et elle la ramène à moi à l'essentiel, et d'ailleurs, elle me dit tout le temps merci, hein, même si là, en ce moment, il voit pas tout ça. Et elle a raison. Et elle règle ses comptes Voilà. pour l'instant. Elle règle ses comptes pour l'instant. Ça même. Et donc, quelque part, elle la ramène à moi, oui. Elle la ramène à moi à l'essentiel, du style, elle regarde le ciel, à cause avec les oiseaux, à donne manger les oiseaux le matin. Et ils sortent à moi une belle phrase, du style, tiens, regarde, le ciel mange la lune. Et il donne à moi une idée, mais il dit, pourquoi ne prend pas des paroles d'enfants comme ça, il nous fait des choses. Hein. Et d'ailleurs, en matière d'enfants, il peut lancer une affaire, c'est qu'Isabelle Testa, moi, elle a dit, mais ça parle de ce que Forme aussi il fait d'intéressant. Isabelle Testa, il faut savoir qu'Isabelle Testa, elle a écrit les textes de Basse-Terre. C'est elle qui écrivait les textes de Basse-Terre jusqu'à les années 90, jusqu'à les deux séparent, hein, et Basse-Terre devient autre chose. Il fait une exposition, parce qu'elle est enseignante aussi, avec plein d'écoles, avec des enfants, des expositions d'enfants. Il est gratuit à la Cité des Arts. Donc, il faut aller, emmener ses enfants, mais ça mène mon fils en tout cas, sur viens écouter mon dessin. Donc, il écoute une musique, le marmaille, il aime cette musique, et il va expliquer à un plasticien pour aider à mettre ça en image. Et le son, on aura du son et tout ça. Donc, moi, m'y attendre que le son arrive parce qu'il y avait un problème technique pour amener mon fiston. Donc, je trouve que éduquer aussi, quand on dit ouvrir. Bien sûr. Bien sûr. Nous les ouverts, nous, quand nous nés là, nous les ouverts, nous, je pense. On arrête, hein? Alors, il nous reste que 3 minutes. Voilà. La question sur l'éducation. Éducation aujourd'hui, donc la parentalité, aujourd'hui, comment faire en sorte que le parent se sent moins coupable, soit moins sous les regards des autres en disant est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas? C'est une question qui est récurrente en fait à chaque fois. C'est quoi être un bon parent? C'est quoi être une bonne mère? Un bon père? En fait, le problème, et quand on écoute les spécialistes, que ce soit Ruffo, que ce soit Dolto à l'époque, ou les pédopsychiatres, l'éducation, il n'y a pas un modèle d'éducation. Tout à fait. En fait, dans Educachou, la première lettre, c'est le E. On parle d'écouter. Écouter ses enfants. Écouter son cœur. Il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Il y a des parents qui ont un devoir, une obligation d'amour et une obligation d'éduquer. Mais éduquer, c'est très vaste. Nous, à Educachou, on n'a pas la prétention d'apprendre à éduquer. Nous, on veut travailler avec tous les parents qui veulent travailler avec nous pour que leurs enfants s'épanouissent de mieux en mieux et de plus en plus. Et comment on va faire? Tout simplement, nous, chez Educachou, on reçoit les gens, on les écoute, on tient compte d'eux et on dit, on cesse de dire aux parents que ce que vous faites, ayez confiance en ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Ne perdez pas confiance en vous. Et surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes des parents et que c'est vous l'adulte, c'est vous qui allez montrer le chemin à vos enfants qui sont petits, même si nos enfants sont de plus en plus intelligents. Mais c'est nous les parents, on a le devoir de les aimer. On a le devoir de les conduire, de mettre aussi des limites quand il le faut. Parce qu'on peut aimer, mais il y a un moment, il faut des limites pour que l'enfant soit cadré, construit, et lui apprendre les choses de la vie, ce qui est bien, ce qui est mal. Pour nous aussi, on a à évoluer, on a à apprendre chaque jour pour que ça soit la famille qui avance, nos enfants, mais aussi toute la société. Parce que il se passe beaucoup de choses dans le monde, il se passe beaucoup de choses dans la société. Nous attendons tous beaucoup de choses de beaucoup de monde, mais il faut se dire aussi que nous, chacun, là où nous sommes, nous pouvons construire des choses, nous pouvons changer des choses et nous pouvons faire avancer des domaines, faire avancer les enfants, la famille, l'école, l'éducation et bien d'autres choses. Merci à vous. Et être parent, on va juste résumer ça. Être parent, éduquer, c'est prendre ce que nos grands-parents, ce que nos parents nous ont transmis, nous ont donné, dont on nous a hérité, et l'adapter à notre enfant, à nos enfants, puisque pour le dire et pour le répéter, il n'y a pas un modèle d'éducation. Il y a juste un modèle que l'on construit chaque jour, avec chaque enfant qu'on a, et je dis bien chaque enfant qu'on a, parce que l'autre enfant qui vient après, il est différent. Merci à vous. Merci.